Ça va la jeunesse? Ça va, il met de flash. Ça va bien, je fais un petit reportage. Je cherche des jeunes justement, pour savoir un peu ce qu'ils pensent les jeunes. Ça vous arrive de penser? Oui. Hein? Bah, aujourd'hui on nous parle de politique, de dérèglement climatique, tout ça. Mais il y a une chose qu'on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre on va mourir, vous et moi. Ah, oui. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Parce que même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Quand c'est qu'on part? On ne sait pas. On peut partir d'un moment à l'autre. Alors à votre avis, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que vous avez une croyance, vous avez quelque chose, je ne sais pas, une religion, un truc, un machin? Je sais pas, peut-être une réincarnation. Peut-être une réincarnation, ok, vous? Revivre, je sais pas, se réincarner en... Se réincarner aussi. Une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Et pour ça, Dieu il nous a donné une loi, qui est les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Oui. Mais je connais pas les... Je peux pas les citer. J'ai entendu parler. Alors on va voir comment vous allez faire le jour où vous allez mourir. D'accord? Est-ce que vous avez déjà menti? Les 10 commandements, ils disent tu mentiras pas. Et vous? Et attention, je ne vous juge pas, hein, parce que moi aussi j'ai menti. Hein, d'accord? Que ce soit bien clair. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Un menteur. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Vous avez jamais téléchargé de la musique? Si. Elle n'est pas à vous la musique. Voilà. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Et vous? Ah, et moi non plus. Hein. Attention, je ne vous juge pas du tout. Hein. Quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous allez au paradis ou en enfer? Ah, c'est parti pour l'enfer là. Ouais. Ah, et ça vous chatouille pas un peu de savoir que si vous mourrez là dans 5 minutes, vous risquez de partir en enfer? Oui, bah on profite de l'instant Profite de l'instant présent, mais quand tu vas mourir après, c'est l'éternité en enfer. Ça, on préfère ne pas y penser, n'est-ce pas? Ouais. Hein, on préfère penser à l'instant présent. Oui. Mais c'est une réalité. Quand on meurt, on va avoir des conséquences. Oui. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui a tout créé, on est d'accord? Dieu, il a tout fait. Vous croyez en Dieu? Et vous? D'accord. Ah ben, je vais vous prouver que Dieu existe en 2 secondes. Seulement, la condition, c'est que vous ne mélangiez pas la religion et Dieu. D'accord? Parce que la religion, c'est les hommes qui ont fait la religion pour dominer sur d'autres hommes. Vous avez remarqué, ils font tous la même chose. Dieu, c'est pas pareil. C'est lui qui a tout créé et il a créé, regardez, il n'y a pas une seule chose qui est pareille. Même vous, vous n'êtes pas pareil. Et il n'y en a jamais eu 2 comme vous dans toute l'histoire de l'humanité. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Les empreintes, ce n'est pas les mêmes. 2 chats, vous ne trouverez jamais. 2 arbres pareils, vous ne trouverez jamais. Dieu, c'est un Dieu qui a créé des choses très variées. D'accord? Donc, Dieu, puisque c'est un créateur, il vous aime. Un musicien, il aime la musique qu'il fait. D'accord? Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. En général, un artiste, il aime l'art qu'il fait. Eh bien, Dieu, comme c'est lui qui a tout créé, il nous aime puisqu'il nous a créés. Et il ne veut pas qu'on aille en enfer. Même lui, il ne veut pas, tellement que c'est terrible. Alors il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Et vous? Vous voulez savoir? Quand même, hein? Si on peut éviter d'y aller, c'est mieux. Hein? Ben, il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé aucun homme parfait, il est descendu lui-même sur terre. Et il a pris une forme humaine. Il s'est revêtu avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas, ça. Parce que les démons aussi y croient. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Alors moi, mon but, c'est pas de vous amener dans une église, dans une secte, dans une organisation, c'est pas ça. Mais quand vous êtes tout seul, commencez à penser à ces choses-là. Commencez à vous rapprocher de Dieu. Commencez à lui parler avec ce que vous avez dans votre cœur. Parce que vous êtes passé par des choses que moi je ne suis pas passé. Vous avez eu des injustices que je n'ai pas eues. Vous avez eu des... Vous voyez ce que je veux dire? Et vice-versa. Donc on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même vie. Mais Dieu, il veut vous parler. Commencez à vous rapprocher de lui. Acceptez Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur. Sauveur parce que le jour du jugement, eh bien, il vous faudra un avocat. Et c'est le seul qui n'a jamais péché, donc c'est le meilleur des avocats. Et Seigneur, parce que, eh ben, puisque c'est votre avocat et que c'est lui qui vous a sauvé la vie, vous allez lui obéir. Quand il va vous dire de ne pas mentir, vous n'allez pas mentir. Quand il va vous dire obéis à tes parents, même si ça vous coûte, vous allez obéir à vos parents. Vous avez une Bible à la maison? Je sais pas du tout, faudrait que je... Et vous? Je sais pas du tout ça. Parce que le moyen de connaître Dieu, c'est en lisant la Bible. Et la Bible, c'est pas du tout un vieux livre religieux comme on vous fait croire. C'est un livre d'histoire en fait.
Les jeunes à l'école en Israël, ils apprennent les 5 premiers livres de la Bible. C'est leur histoire. Nous, on a Napoléon, eux, ils ont Moïse. C'est leur histoire. Et Dieu utilise l'histoire de ces hommes et ces femmes qui ont fait des erreurs, qui ont fait des bêtises, qui ont fait plein d'absurdités. Il utilise ça pour vous parler et pour vous dire de ne pas faire les mêmes bêtises. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je vais vous offrir une Bible. Comme ça, vous l'aurez, vous la gardez dans votre coin. Et puis quand vous avez envie, vous la lisez. Mais vous gardez ce livre toute votre vie. Vous verrez, il y a des moments où vous ne voudrez pas le lire. Il y a des moments où vous ne pourrez pas le lâcher parce que c'est passionnant. Il y a des histoires folles dedans. D'accord? Et comme ça, au moins vous saurez de quoi on parle. Parce que c'est bien beau d'écouter tout le monde, mais bon, à un moment donné, il faut quand même savoir. Regardez, j'ai mis un marque-page là. Commencez dans le livre de Jean. Ça, c'est pour connaître Jésus. C'est votre sauveur. C'est lui qui va vous empêcher d'aller en enfer quand vous serez mort. Vous aussi, il y a le marque-page. D'accord? Et vous le lisez à votre rythme. Les psaumes, par exemple, ce sont des poésies. Au début, vous avez l'histoire de la création de la terre. Parce que c'est facile de prouver que Dieu existe. Vous prenez n'importe quel objet. Tiens, regarde, le téléphone. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, ce téléphone. Il est là dans le téléphone. Imagine, je te dis, tu vois le téléphone, en fait, il s'est fait tout seul. Il y a eu un Big Bang, et puis après ça, la ferraille, elle s'est mise ensemble, le plastique, il s'est fondu, puis les connexions électriques, elles se sont branchées, et au cours des années, avec l'évolution, maintenant, j'arrive à appeler ma famille là où il se trouve. Tu vas me rigoler au nez. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. C'est logique, c'est simple, Dieu. C'est d'une simplicité. Eh bien, puisqu'il y a une création là, il y a forcément une intelligence qu'il a mis au point. Parce que tout fonctionne comme une horloge. Tu sais qu'on peut prévoir le lever du soleil à la seconde près dans 100 ans. Même dans 1000 ans, hein, parce que tout ça, c'est des calculs. Tout est organisé comme une horloge. On n'est pas un accident. Les animaux, c'est pareil. La poule, c'est bête une poule. Hein? Mais tu as remarqué une chose, tu lui donnes tous les soirs quelque chose de différent à manger, et tous les matins, elle va te donner ce paquet complètement hermétique, avec le même œuf dedans. Alors, qui c'est qui est plus bête, nous ou la poule? En tout cas, on ne peut pas faire ce qu'elle fait la poule. Regarde la vache. Elle mange de l'herbe verte, que si nous on la mange, ça nous empoisonne. Et elle fait du lait blanc qui nous permet de grandir et d'être en bonne santé. C'est fou comme machine. Tu te rends compte? Pour mettre au point ça, l'intelligence de ce créateur. Eh bien, ce créateur, il veut vous sauver. Parce que vous êtes des pécheurs comme moi. Parce qu'on a menti, on a volé, on a cassé la loi morale de Dieu. Et tous pareil. Et c'est pour ça qu'elle est magnifique, cette loi. Parce qu'elle ferme la bouche à tout le monde. Et en particulier aux religieux, qui se croient mieux que nous. La vraie foi en Dieu, ce n'est pas une religion, c'est une relation personnelle. N'oubliez jamais ça. Parce que maintenant, vous allez rentrer dans la vie active, et des fois, vous allez être confronté à des problèmes, et vous allez voir. En général, c'est quand on est dans la galère qu'on dit « Oh Dieu !» Mais il n'y a pas besoin d'attendre ça, autant se rapprocher avant. D'accord? C'est comment votre prénom? Léo. Léo, et vous? Sofiane. Sofiane. Sofiane et Léo, soyez bénis tous les deux. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur de Sofiane et de Léo, afin qu'ils soient sauvés tous les deux. Ok? Tu les bénis aussi en les détournant du péché. C'est de quelle origine ça, Sofiane? C'est algérien. De quelle ville? Je sais pas. Ah, t'es pas algérien alors? Non, je suis en France. Ah. Non, c'est juste pour savoir, parce que ma mère, elle est née en Algérie. Ah ouais. Mais alors, t'as un arriéré musulman? Mes grands-parents sont... Musulman? Ben non, c'est fini. T'es plus musulman, toi? Ouais. C'est comme ça. Le problème de la religion, c'est ça, c'est que tout le monde fait la même chose comme des robots. Et Dieu, il ne nous a pas fait des robots. Parlez-lui avec votre langage. Ok? Vous pouvez même lui raconter des blagues, hein? Il comprend. Il faut être honnête avec lui, il faut être naturel. Comme tu parlerais à ton père. Pareil. Ok? Allez, soyez bénis tous les deux. À plus tard. Merci. Au revoir, bonne journée. Ouais, bonne soirée.